Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, rebonjour. Alors je suis désolé pour ce petit retard. Nous allons continuer donc avec notre enseignement sur l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, alors j'espère que chacun d'entre vous, mais c'est parce que c'est bien, vous voyez, il faudrait qu'on fasse ça avec tous les écrits, qu'au moins on sache que quand on parle de la Genèse, ben on parle, oui, les 11 premiers chapitres de Genèse, ensuite Genèse chapitre 12, c'est Abraham, puis après c'est Isaac, puis Jacob, l'histoire de Joseph, Exode, c'est le livre de Moïse. Que l'épître aux Galates, eh bien, c'est Paul qui reprend ces Galates parce qu'il est parti leur annoncer la doctrine de Jésus-Christ, faire d'eux des chrétiens. Et puis après, il y a des chrétiens judaïsants qui sont passés derrière lui et qui ont fait qu'ils sont revenus à la loi plutôt que de continuer à vivre dans la foi. Et donc, le verset 6, c'est je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appris Jésus-Christ. Ensuite, il n'y a pas deux évangiles, il y en a un seul, je vous annonçais, qu'on ne vous trompe pas. Et puis, il va reprendre donc ces chrétiens de Galatie qui ont commencé à vouloir remettre un pied dans la tradition juive. Et alors, on a vu comment il se présente comme étant un super juif, puisqu'il a été à l'école de Gamaliel, il ne le dit pas ici, mais il était très excessif, il était zélé, si bien qu'il a persécuté les chrétiens. Il a reçu son évangile directement de Jésus-Christ, donc... c'est quand même quelqu'un qui n'a pas eu peur, qui est parti évangéliser à droite et à gauche un peu partout. Et il montre quand même comment il est conforme à ce que l'Église veut, puisqu'il est parti exposer son évangile à Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, ce qu'on a vu ce matin, Galates 2, de peur d'avoir couru en vain. Et il montre bien donc qu'il se situe, même si c'était un électron libre, il se situe dans la bonne tradition de l'Église. Il est dans l'Église, il est de l'Église. Pierre, Jacques et Jean le connaissent et ont reconnu que l'évangile qu'il enseigne est un évangile qui est bon. Et après, donc, il continue, dans ce même passage de Galates chapitre 2, à montrer comment, eh bien, même ce Pierre-là, qui est le chef de l'Église, eh bien, moi, je ne m'amuse pas avec lui. La preuve, c'est qu'un jour, eh bien, je l'ai repris parce que je trouvais qu'il se comportait mal. Donc, et il va prendre cet exemple où il va montrer, à partir du verset 11, dans Galates chapitre 2, lorsque Képhas était venu à Antioche, je lui avais résisté en face parce qu'il était dans son tort. Et il montre comment il va reprendre Pierre. Donc, Paul se situe comme un super apôtre qui a reçu sa révélation du Christ et qui est même capable de montrer à Pierre que, écoute, de temps en temps, quand tu te comportes mal, moi je ne vais pas te laisser faire. La vérité, c'est la vérité. Et qui que tu sois, moi je te dis ce qu'il faut te dire. Et c'est très joli de voir d'ailleurs Paul qui reprend Pierre. Alors c'est vrai que pour les catholiques qui ne sont pas bien formés ou pour les gens qui ne sont pas catholiques, on a du mal à comprendre que comment se fait-il que dans l'Église catholique, il y a un dogme qu'on appelle le dogme de l'infaillibilité pontificale, et ce dogme de l'infaillibilité pontificale, alors que Paul reprend Pierre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est, comme toujours, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. Le dogme de l'infaillibilité pontificale n'est pas un dogme qui montre que Pierre ne fait pas d'erreur. Il faut préciser, vous voyez, Pierre peut très bien rendre les comptes. On lui donne par exemple un peu d'argent au début du mois, il rend à la fin du mois et en faisant son addition, sa soustraction, il peut se tromper. Il peut, je vous dis, mettre son pull vert à l'envers ou sa chemise à l'envers comme tout le monde, comme ça nous arrive de temps en temps. Il peut un jour tomber de l'escalier, il rater une marche, comme il a fait en pleine messe un jour. Quand il est infaillible, il n'est pas infaillible dans sa manière de marcher. Il n'est pas infaillible dans sa manière de faire des calculs mentaux. Il est infaillible dans la foi et les mœurs. Pour ceux qui regardent la foi et les mœurs, Pierre ne peut pas se tromper. Et c'est ce dogme de l'infaillibilité pontificale, pour moi, c'est même biblique, C'est Luc chapitre 22, verset 32. On va relire ce petit passage où il est dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Alors c'est juste au moment de la passion. Luc 22, 19, c'est la scène. 23, c'est
22, 23, c'est l'arrestation, la mort. Et 24, la résurrection. Donc Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Et au moment où le Christ va partir, être crucifié, forcément, les apôtres, ils vont être un peu dispersés, ça va être compliqué, et Satan va essayer de détruire l'Église en détruisant les apôtres. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc c'est très joli. Et il y a une prière donc spéciale de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui pour nous est Dieu, Fils de Dieu qui est Dieu. Et forcément, la prière de Jésus-Christ est efficace. Dans Jean 14, 14, il y a un passage dans lequel il dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et on voit bien, donc, il dit que demandons quelque chose, forcément, quand c'est lui-même qui prie, sa prière ne peut être qu'efficace. Et ce passage de Luc 22, 32 est très important. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il n'a pas dit que tes calculs mentaux. Il n'a pas dit que tes pieds ne heurtent pas une marche. Il a dit que ta foi ne défaille pas. Et dans ce qui regarde la foi, nous reconnaissons, nous, que celui qu'on appelle Pierre est quelqu'un qui est infaillible. C'est le dogme de l'infaillibilité pontificale. Mais ce dogme de l'infaillibilité pontificale qui est utilisé, qui a été utilisé, je crois, une seule fois par le pape d'ailleurs, c'est quelque chose qui montre que lorsqu'il s'exprime, on appelle ça ex cathedra, d'une manière ex cathedra officielle avec l'accord des évêques bien sûr et de l'Église, il nous donne une définition de foi. Et je vous rappelle que le dogme, c'est important d'y revenir. Qu'est-ce que c'est qu'un dogme ? Un dogme, on avait passé du temps sur les dogmes il y a peut-être 4 ou 5 semaines. On avait réfléchi et montré que il y a beaucoup de gens qui critiquent l'Église catholique en disant que l'Église est dogmatique. Et dire que l'Église est dogmatique, pour eux dans leur tête, ça veut dire que l'Église est bête. C'est ça que ça veut dire. Or, objectivement, un dogme, c'est pas être bête. Croire en un dogme, c'est être intelligent. Et je vous rappelle que le dogme pour nous les catholiques, c'est quoi ? C'est exactement la même chose que le dictionnaire pour quelqu'un qui cherche la définition d'un mot. Quand tu lis un livre et qu'en lisant un livre, tu tombes sur un mot compliqué que tu ne connais pas, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu vas voir le dictionnaire et dans le dictionnaire, tu cherches la définition du mot que tu ne connais pas. Et lorsque tu lis la définition du mot dans le dictionnaire, tu n'as jamais dit cette définition est fausse. Parce que ceux qui ont établi la définition du dictionnaire sont des gens qui connaissent le français mieux que nous, mieux que toi, mieux que moi. Et on sait que ce sont des gens qui ont des gros diplômes, agrégation, tout ce que vous voulez. Et donc c'est eux qui vont définir d'une manière exacte ce que nous devons comprendre du terme que nous cherchons. Eh bien c'est la même chose dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, il y a donc, je veux dire, l'intelligentsia catholique qui fait que les évêques se réunissent ensemble. Et quand c'est un concile, comme dans Actes chapitre 15, l'Esprit Saint est même présent, donc c'est encore plus. Et la conclusion, c'est l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et c'est pour ça qu'on va vous dire, alors, le dogme, c'est qu'il y a 3 personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu qui a une nature divine, et cette nature divine est partagée à ces 3 personnes divines. Il y a le Père, le Fils, l'Esprit Saint, 3 personnes qui sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint n'est pas le Père. Mais les 3 personnes divines ont chacun la nature divine. Et donc, après Jésus-Christ, on va définir une seule personne avec 2 natures. Jésus-Christ, c'est une personne qui est vrai Dieu et vrai homme. Et dès qu'on définit et qu'on reconnaît que Jésus-Christ est une personne qui est vrai Dieu et vrai homme, forcément, on accepte rapidement la définition du concile de Éphèse en 431, je crois, qui dit que Marie est la mère de Dieu. Si Jésus-Christ est une personne et qu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, Marie a bien accouché une personne. Et la personne que Marie a accouchée, c'est bien Jésus. Et Jésus-Christ est bien Dieu. Elle est bien mère de Dieu. Alors, tout ça pour préciser, vous voyez que le pape dans notre Église, nous croyons donc à cette infaillibilité pontificale, parce que Jésus-Christ l'a voulu, et Jésus-Christ a prié, Luc 22, 32, « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. »
Même chose pour l'Église. L'Église, dans Matthieu 16, 18, il est dit « Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. » Le péché ne peut rien contre l'Église du Christ bâtie sur pierre. Et c'est vrai que l'Église, elle est une. Je vous relis Éphésiens chapitre 5, lorsqu'on parle de l'homme et de la femme. « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Le Christ s'est livré pour son Église. Il est mort pour elle. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et l'Église que le Christ a fondée sur Pierre, Matthieu 16, 18, « Pierre, tu es pierre, cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. » Cette Église, c'est une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et c'est normal parce que la tête de l'Église, c'est Jésus. Et si Jésus-Christ est la tête de l'Église, ça montre bien que l'Église ne peut être que dans la vérité. On revient à 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. On ne s'en sort pas. Et donc Jésus-Christ a voulu donc que l'Église soit sans tâche et que le chef de l'Église, même Pierre, j'ai prié pour toi Pierre afin que ta foi ne défaille pas. Alors maintenant, essayons d'analyser ce petit passage où on voit donc Paul qui va reprendre Pierre. Lorsque Képhas était venu à Antioche, je lui avais résisté en face parce qu'il était dans son tort. Et Pierre aura un manque de prudence. Prudentiellement parlant, il va agir d'une manière qui n'est pas très juste. Je vous rappelle que le pape pêche. Tous les papes se confessent. Et quand le pape commet un péché, oui, il va se confesser comme chacun d'entre nous. Quand on est des chrétiens bien formés, catholiques, on se confesse à un prêtre. Jean chapitre 20, verset 23. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur sont remis. Lorsque Képhas était venu à Antioche, je lui avais résisté en face parce qu'il était dans son tort, avant que n'arrivent des gens de l'entourage de Jacques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'entourage de Jacques, c'est qui? Alors, il y a d'abord l'autre Jacques. L'autre Jacques, c'est lui qui est mort, je vous rappelle, dans Actes chapitre 12. Et l'autre Jacques, là, c'est Jacques, le frère donc de Jean. Je vous rappelle qu'il y a deux seuls apôtres dans les Saintes Écritures dont on connaît la mort. Il y a Actes chapitre 12, la mort donc de Jacques, le frère de Jean, et il y a Judas qui s'est pendu. Je vous lis Actes 12, verset 1. « Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Donc Jacques, lui, son cas est clair, il est parti au ciel, premier apôtre à mourir martyr. Et maintenant, donc, on a l'autre Jacques. Et l'autre Jacques, c'est lui qui est Jacques, fils d'Alphée, qui est devenu l'évêque de Jérusalem. Et étant à Jérusalem, dans la ville juive, on comprend que Jacques, étant à Jérusalem, va être très fort du côté des traditions juives. On est toujours dans le même débat. Avant que n'arrivent des gens de l'entourage de Jacques. Les gens de l'entourage de Jacques sont des gens qui sont des chrétiens, mais des chrétiens qui sont très orientés vers la tradition juive. Il mangeait avec les frères d'origine païenne. Donc Pierre n'hésitait pas à manger chez les païens quand les frères de l'entourage de Jacques n'étaient pas là. Mais maintenant que eux, qui sont chrétiens, mais de l'entourage de Jacques, et savent que normalement on ne mange pas chez les païens des choses pareilles parce qu'on veut respecter les traditions juives, alors Pierre, pour ne pas avoir de soucis et de problèmes, commence à ne plus aller manger chez les païens. Avant qu'on arrive des gens de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les frères d'origine païenne, mais quand ils furent là, il prit ses distances et marqua la séparation par crainte des éléments juifs. J'espère qu'on se comprend bien, non? On avait lu ce matin dans Actes chapitre 10, verset 28, « Vous savez très bien qu'il est totalement interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer dans sa maison. » Et les chrétiens judaïsants essayent de garder un petit peu ces traditions juives. Les autres juifs aussitôt prirent le même faux visage. Et Barnabé lui-même fut entraîné dans ce double jeu. Alors quand je vis que ce n'était pas le droit chemin de l'évangile dans toute sa vérité, je dis à Képhas, donc Pierre, devant tout le monde, « Toi qui es juif de naissance, tu as laissé les façons juives pour celles des non-juifs, puisqu'il est devenu chrétien. Pourquoi maintenant veux-tu imposer les façons juives à des non-juifs?
Nous sommes nés juifs, nous n'appartenons pas à ces nations de pécheurs. Cependant, nous avons reconnu que l'on ne devient pas injuste par la pratique de la loi, mais par la foi selon le Christ Jésus. Et donc, Paul reprend Pierre pour lui faire comprendre que entre la loi de l'Ancien Testament et les lois juives et la foi, qui est la foi chrétienne que tu confesses, il faut quand même choisir ton camp. Il faut bien te comporter. Et nous avons cru dans le Christ Jésus pour être droits aux yeux de Dieu grâce à cette foi sur le Christ et non par la pratique de la loi. Car si l'on s'en tient aux œuvres de la loi, nul mortel ne sera reconnu juste. Et on commence donc à montrer que la loi de l'Ancien Testament ne sauve personne. Je peux obéir aux 10 commandements et ne pas aller au ciel. Je peux obéir à toute la loi ancienne, les 614 lois qui sont là, et je n'irai pas au ciel. La loi ne peut pas amener quelqu'un au paradis. Pour qu'une personne aille au paradis, il faut absolument l'acte rédempteur de Jésus-Christ. L'homme et la femme, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu, ils ont insulté Dieu, et l'insulte faite à Dieu ne peut pas être récupérée par un homme. Aucun homme ne peut payer le dommage qui a été fait à Dieu lorsque Adam et Ève se sont détournés de lui en préférant obéir à Satan, en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la seule personne qui peut nous remettre, donc nous rétablir dans cette dignité d'enfant de Dieu pour retrouver ce salut que nous avons perdu à cause d'Adam et Ève, c'est Jésus-Christ lui-même qui, en mourant sur la croix, va accepter, puisqu'il est le Fils de Dieu qui est Dieu et qui est parfait, par sa mort, de racheter la faute que nous avons commise. Et c'est pour ça donc que personne ne peut être sauvé par la loi. Car si l'on s'en tient aux œuvres de la loi, nul mortel ne sera reconnu juste. Et on parle bien ici des œuvres de la loi. Et je vous dis, c'est très important. Et à chaque fois que vous lirez le mot œuvre, sachez s'il s'agit des œuvres de la loi ou des œuvres de la foi. Car si l'on s'en tient aux œuvres de la loi, nul mortel ne sera reconnu juste. Et c'est pour ça que je reprends. Je dis, quelqu'un pourrait obéir aux 10 commandements, du premier jusqu'au dernier, et ne jamais pécher, il ne pourrait pas aller au paradis. On ne va pas au paradis parce qu'on ne pêche pas. Mais c'est important de le comprendre, parce qu'on ne peut aller au paradis que par la grâce de Dieu. Il faut d'abord que Jésus-Christ meure sur la croix. Tant que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, il n'y a pas de salut possible. Aucun homme ne peut, par sa propre volonté, avec ses biceps ou sa manière de vivre, aller au ciel sans croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort pour lui et qui a versé son sang pour te sauver. Et cette foi en Jésus-Christ qui meurt pour toi sur la croix va s'incarner, puisque la foi implique les œuvres, pas les œuvres de la loi, mais les œuvres de la foi. Et la première œuvre de la foi, j'ai envie de dire, quand tu crois que Jésus-Christ est réellement ton Seigneur, ton Sauveur et qu'il est mort pour toi, eh bien, la première des choses que tu vas faire, mais tu vas t'engager à recevoir son baptême. Parce que le baptême sauve. Et pourquoi le baptême sauve ? Romains 6,3, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés dans la mort de Christ. Le baptême nous plonge dans la mort de Jésus. Et par le baptême, je suis plongé dans la mort du Christ. Et ce plongeon dans la mort de Jésus-Christ me donne le salut. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on va rencontrer la mort de Jésus-Christ où et comment ? C'est impossible. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une église. Et dans cette église, il a voulu des prêtres qui donnent les sacrements. Et parmi les sacrements, il y a un sacrement qu'on appelle le sacrement du baptême, qui est un sacrement qui sauve. 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve actuellement. Et c'est pour ça donc, avant la mort du Christ sur la croix, personne n'est sauvé. Et c'est pour ça que la loi de l'Ancien Testament ne sauve pas. Et les œuvres de la loi ne peuvent pas envoyer quelqu'un au paradis. Il faut d'abord cette grâce gratuite de Dieu qui a accepté de mourir pour nous. C'est pour ça que cette grâce gratuite de Dieu qui meurt sur la croix est donnée non seulement aux adultes, mais même aux enfants. Jésus-Christ, en mourant, est venu pour sauver tous les hommes. Et c'est la grâce de Dieu qui est première. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui se tourne vers Dieu qui est importante. Et c'est pour ça que vouloir donner le baptême uniquement aux enfants qui sont un peu grands, ça n'a ni queue ni tête et ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures et à la bonne compréhension de ce qu'est la parole de Dieu qui a été donnée aux hommes il y a 2000 ans lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre. Alors, reprenons un petit peu ce petit passage entre Pierre et Paul. Lorsque Képhas était venu à Antioche, je lui avais résisté en face parce qu'il était dans son tort. Avant que n'arrivent des gens de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les frères d'origine païenne. Mais quand ils furent là, il prit ses distances et marqua la séparation par crainte des éléments juifs.
Donc on voit le manque de prudence qui fait qu'il aurait dû, en tant que chrétien, montrer à ces gens-là que non, nous sommes déjà chrétiens maintenant, il faut bouleverser certaines petites lois juives qui ne sont plus justes parce que nous sommes chrétiens. Les autres juifs aussitôt prirent le même faux visage et Barnabé lui-même fut entraîné dans ce double jeu. Alors quand je vis que ce n'était plus le droit chemin de l'évangile, dans toute sa vérité, je dis à Pierre devant tout le monde, devant tout le monde, il n'a pas peur. Dans Matthieu chapitre 18 verset 15, il dit que si ton frère vient à pécher, reprends-le seul à seul. S'il ne veut pas comprendre, tu prends 2 ou 3 personnes. Si ça ne va pas, tu le dis à l'église. Alors, je dis à Képhas, donc devant tout le monde, toi qui es juif de naissance, tu as laissé les façons juives pour celles des non-juifs. Pourquoi maintenant veux-tu imposer les façons juives à des non-juifs ? Nous sommes nés juifs, nous n'appartenons pas à ces nations de pécheurs. Cependant, nous avons reconnu que l'on ne devient pas injuste par la pratique de la loi, mais par la foi selon le Christ Jésus. Et forcément, ça va exactement dans l'enseignement qu'il veut faire aux gens de Galatie, puisque ces Galates, eux, sont des gens qui sont passés par la foi lorsque Paul est arrivé, et qui maintenant sont revenus donc à la loi avec beaucoup d'insistance. Il veut leur montrer que c'est pas juste, et non seulement c'est pas juste, mais moi-même qui vous parle là, j'ai même dit à Pierre que ce qu'il faisait lui de temps en temps c'était pas bien, donc à vous là je vais pas vous laisser non plus. Car si l'on s'en tient aux œuvres de la loi, nul mortel ne sera reconnu juste. Nous sommes allés au Christ pour recevoir cette véritable droiture, et maintenant nous nous retrouverions pécheurs. Mais alors le Christ devient un auxiliaire de péché? Impossible. C'est clair qu'on ne peut pas être pécheur en faisant la volonté de Dieu. Et quand je fais la volonté de Dieu, forcément, je fais ce qui est bien. Et il faut que je fasse ce qui est bien, pas de dissimulation. Pourtant, regardez, si d'abord on supprime et ensuite on rétablit, on reconnaît qu'on a mal agi. Quant à moi, c'est la loi elle-même qui m'a amené à mourir à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec le Christ, nous dit saint Paul. Et si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Toute la loi, toutes ces choses ont disparu. Maintenant, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce que le Christ m'a demandé de faire, voilà ce que je fais. C'est pour ça, vous voyez que, à partir du moment où je suis chrétien, et que je vis ma relation amoureuse avec Jésus-Christ, la manière la plus simple mais la plus vraie qui soit, eh bien, forcément, il y a la liberté des enfants de Dieu. À partir du moment où ta conscience est tranquille, tu n'as pas de souci. Mais c'est très important, hein. Et il faut que nous soyons libres. Il faut que nous soyons libres. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous? À partir du moment où tu fais ce que Dieu pense, où est le problème? Vous n'avez qu'à penser ce que vous voulez, moi ça m'est égal. Je vous rappelle que si quelqu'un vous dit qu'il a vu le Père et Marie dans un bar un jour en train de boire une bière, certainement qu'il ne ment pas. Et je vais boire une bière dans un bar, aussi bien en habit si je suis en habit qu'en civil si je suis en civil. La plupart du temps, c'est vrai que c'est en rentrant du sport, donc c'est pour ça que je suis souvent en civil. Mais sinon, je bois ma bière même en habit, moi ça ne me dérange pas du tout. Quand j'ai soif, je m'arrête, je prends une bière, point. Maintenant, les gens sont contents ou pas contents, je m'en fous. Ça m'est entièrement égal. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes, comme disait saint Paul quelques versets plus tôt. Est-ce que Dieu peut m'empêcher d'entrer dans un bar pour boire une bière? Est-ce qu'entrer dans un bar pour boire une bière est un péché? Soyons libres. Soyons libres. Et Jésus-Christ est quelqu'un qui n'est pas là pour que, sans arrêt, alors, on se pose la question, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Si ta vie est tranquille, tu continues, tu traces, tu avances, c'est tout. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas scandaliser les gens, c'est clair. Voir le Père et Marie, je ne sais pas, dans une boîte à 2h du matin et son habit, ça va faire bizarre, je suis d'accord avec vous. Puis en plus, moi j'ai de la chance parce que j'aimais beaucoup aimer les boîtes, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup, hein. Mais il faut que nous soyons capables de pouvoir simplement, oui. Moi je me souviens, c'était il y a combien, peut-être 25 ans, j'avais dit un jour à la cathédrale de Berthoire que j'aimais la bière, qui avait me donné mon goût à l'époque, qui n'était pas la même que celui d'aujourd'hui. Et il y a une personne qui est sortie, dès qu'elle m'a vu dehors, elle m'a dit « Mon père, merci. Pourquoi? D'avoir dit que tu bois la bière. » Vous pensez que les prêtres ne boivent pas la bière? Mais qu'on soit simple. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis avec Jésus-Christ, peut-être que je vais scandaliser les gens, c'est possible. Et vous les jeunes aujourd'hui, quand vous irez voir votre père pour lui dire que papa, voici la fille avec qui j'ai décidé de me marier, il me dit mais c'est pas possible, elle n'est pas notre village.
Je ne t'ai pas demandé si c'est de mon village ou pas, je t'ai dit que c'était la fille avec qui j'allais me marier. Alors il faut lui dire doucement, parce qu'il ne faut pas manquer de respect envers son père. Mais c'est pas manquer de respect envers son père de lui faire comprendre que tu vas choisir la femme qui est la tienne et c'est pas lui qui va choisir une femme pour toi. Et si ça scandalise ton père, ben tant pis, il y a des scandales qui sont bons. Et il faut faire comprendre à ton père que c'est pas lui qui va choisir ton épouse. Il a choisi pour lui, toi tu vas choisir pour toi. Je vous rappelle que la relation amoureuse entre un homme et une femme, c'est une relation amoureuse entre un homme et une femme. C'est une relation personnelle. Ton père n'était pas là quand tu as commencé à connaître cette jeune fille que tu as aimée et qui t'a aimé. Et maintenant qu'il est content, qu'il n'est pas content, c'est pas grave. Tu viens présenter celle que tu aimes à ton père pour lui dire que voici celle avec qui je vais me marier. Tu ne lui demandes pas son avis. Maintenant, s'il est scandalisé, tant pis pour lui. Il y a des scandales quelquefois qui sont bons. Hein. Donc, et Saint Paul lui montre bien que, mais Pierre, pourquoi tu as peur ? Mais tu es chrétien aujourd'hui, c'est le Christ qui doit habiter en toi. Et si le Christ habite en toi, ne continue pas à faire des fleuritures un peu bizarres, en continuant à faire des trucs qui ne sont pas conformes à ce que tu as même vu faire. Parce que Pierre a vu Jésus-Christ manger chez des péagers, des collecteurs d'impôts. Ce qu'il dit, non ? Il dit que je ne suis pas venu pour les gens bien portants, je suis venu pour les malades. Et ça scandalisait les Juifs de voir Jésus-Christ marcher. Les Juifs, Pierre même et les apôtres ont été scandalisés quand ils ont vu Jésus-Christ discuter dans Jean chapitre 4 avec la Samaritaine. Un homme ne discute pas avec une femme. Et en plus, un Juif ne discute pas avec une Samaritaine. Et Jésus-Christ n'a pas eu peur, lui, de montrer que pensez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, moi je suis venu apporter quelque chose de nouveau. Et Pierre, là, lui, dans cette histoire à Antioche, il a quand même été un petit peu faiblard. Il n'a pas voulu donc provoquer les gens comme Jésus-Christ provoquait de temps en temps. Et quand on provoque dans le bon sens des termes, c'est pas mauvais. Et donc, Saint Paul montre bien, quant à moi, c'est la loi elle-même qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, le Christ vit en moi. Très joli comme passage. Hein. On se rappelle Jean-Baptiste qui a dit « Il faut que moi je diminue et que lui grandisse ». Alors c'était vrai pour que lui-même puisse diminuer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient chez lui, et que ces gens-là puissent suivre Jésus, comme ces deux apôtres, Jean et André, qui ont quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Il n'a pas été jaloux que ses disciples le quittent pour aller suivre Jésus. Il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Et c'est vrai donc pour Jean-Baptiste par rapport à la mission de Jésus-Christ, mais c'est vrai pour Jean-Baptiste aussi dans son cœur, comme pour chacun d'entre nous. Il faut que moi, l'homme que je suis, fils de mon père et de ma mère, je puisse diminuer pour laisser Jésus-Christ grandir en moi. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ce que Marie a fait. Marie a accepté de laisser Jésus-Christ prendre toute la place en elle. Dès que l'Esprit Saint est venu sur elle, dès que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, dès que nous sommes plongés du Saint-Esprit, bien Jésus-Christ va se former en nous. Et le jour d'Annonciation, bien l'Esprit Saint est venu sur Marie et Jésus-Christ s'est formé en Marie, alors d'une manière même réelle, physique. Et chez nous, forcément, ça doit être aussi d'une manière réelle. Alors, ce n'est pas le corps de Jésus-Christ qui va se former en nous, mais c'est réellement Jésus-Christ qui doit prendre la première place en nous, comme dit saint Paul. Et chacun d'entre nous, on devrait être capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si bien que partout où je vais aller, je vais essayer de voir, si le Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait ? Dans cette situation, si Jésus-Christ était là, qu'est-ce qu'il me demanderait de faire ? Est-ce que Jésus-Christ serait heureux de voir que j'ai des SMS un peu bizarres dans mon téléphone parce que je maintiens des relations douteuses avec certaines personnes qui sera mon époux ou mon épouse ? Qu'est-ce que Jésus-Christ ferait ? Et que chacun d'entre nous, on se pose la question simplement. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis avec cette foi où le Fils de Dieu m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Voilà ma façon de ne pas mépriser la générosité de Dieu, car si l'on devient juste à partir de la loi, le Christ est mort pour rien. Et on ne devient pas juste à partir de la loi, on devient juste grâce à cette foi en Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a donné sa vie pour moi et qui ainsi m'a sauvé. Donc on commence déjà à la fin de Galates chapitre 2 à faire cette distinction donc entre la foi et la loi, ce que Paul va continuer à faire ensuite dans Galates chapitre 3, 4, 5, qu'on va essayer quand même de survoler pour essayer de comprendre un petit peu le reste de cette épître aux Galates. Alors Galates 1 et 2 déjà pour chacun d'entre nous, je crois que c'est clair. Dans Galates chapitre 1, il se présente. Je m'étonne que vous passiez si vite à un autre évangile. Verset 6. Au verset 8, il n'y a pas un autre évangile, parce que même si moi-même ou un ange, je vous annonce un autre évangile,
hein, ce serait un mauvais évangile et je serais maudit. Ensuite, Galates 1,11, j'ai reçu mon évangile directement de Jésus-Christ. Ensuite, il montre qu'il est juif. Ensuite, il va montrer comment dans Galates chapitre 2, verset 2, il est allé rencontrer Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, parce qu'il a d'abord travaillé en dehors de l'Église, mais il montre comment maintenant il est pleinement de l'Église, parce qu'il a exposé son évangile pour voir si ce qu'il enseigne était juste, de peur d'avoir couru en vain. Et puis ensuite, il va reprendre donc ce personnage extraordinaire qui est Pierre, et montrer qu'il va reprendre Pierre, et en reprenant Pierre, Pierre se comportait mal, parce que je vous rappelle que Pierre peut pécher. Mais nous croyons, nous, dans l'Église catholique, que Pierre ne peut pas enseigner une doctrine qui soit fausse. C'est pour ça que l'infaillibilité ne regarde pas sa vie de pécheur même. Hein. L'infaillibilité regarde la vie doctrinale, et c'est normal parce que le Christ est la tête de l'Église, et la tête, c'est là où il y a l'intelligence et la vérité, et forcément, l'Église est protégée de toute erreur, et c'est pour ça donc il y a ce dogme de l'infaillibilité pontificale et ces références qu'on a vues sur l'Église tout à l'heure.